Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un jeu PSVR, Bandit Six et Bandit Six Salvo, deux jeux en un. Le premier jeu nous met à bord d'un bombardier et nous avons le poste d'artilleur de mitrailleur de queue. Et donc nous devons nous confronter à des vagues d'ennemis, des vagues d'avions. Et nous devons effectivement, donc bien entendu, sortir vivant de ces missions. Le dernier jeu qui était entièrement dédié à un poste de mitrailleur, à bord d'un bombardier, était un vieux jeu qui me tient beaucoup à cœur, sur lequel j'ai beaucoup joué sur mon Spectrum 48K, qui s'appelait Night Gunner. Donc effectivement, en voyant les graphismes actuellement, ça fera doucement rire, voire en effrayer certains, mais à l'époque, on se contentait de ça et c'était plutôt assez efficace. Ça alternait des phases de mitrailleurs, du temps de bombardement. Et les bruitages de la câlin qui tremblaient sur les impacts étaient plutôt bien foutus sur Spectrum et on y croyait vraiment. Et donc là, le fait de passer le gap et de franchir, d'être à nouveau maintenant cette fois un artilleur mais en réalité virtuelle est un plus effectivement indéniable. Et dès cette page d'accueil, on peut se rendre compte que la VR fait ici tout son office parce que le bombardier est juste gigantesque, le hangar l'est également. Et ça fonctionne plutôt très bien. Donc, entraînement que j'ai déjà fait, les 3 premières missions que j'ai fait et capturées mais qui n'ont pas été capturées. Donc on va se faire la première mission qui est assez sympathique. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, nous débloquons des points qui nous permettent effectivement de... alors c'est où? C'est là je crois. Voilà. De soit augmenter sa capacité de blindage ou effectivement d'augmenter par exemple des boosts de santé, choses comme ça, donc plein de bonus, multiplicateurs de points, etc. donc qui sont accessibles avec ces points là. Et les étoiles en revanche nous permettent de débloquer les missions. On va commencer la mission 1, donc vous allez voir graphiquement là on est plutôt dans du cel shading, beaucoup plus sur Salvo, mais sur Bandit Six vous allez voir donc ça se veut un petit peu réaliste avec des paysages qui peuvent faire un peu pitié parce qu'on a un petit peu l'impression que le sol c'est des pauvres JPEG qui ont été plaqués là, mais malgré tout ça marche plutôt pas mal. Bon, il vaut 12 € et cette partie avion est plutôt sympathique. Moi qui aime beaucoup les avions à la Seconde Guerre mondiale, mais après on fera un petit peu de Salvo et je suis de plus en plus conquis par ce Salvo parce que il nous procure une certaine tension dans l'émission assez rapidement. Donc allons-y, détruisez 8 chasseurs, donc vous allez voir, on va se faire ça tranquillement, rapidos. Donc vous voyez, on dirige la toile avec la tête, on tire avec R2, rien de compliqué, c'est très précis. Voilà, et donc effectivement, plus le jeu avance et plus vous débloquez de bonus, j'imagine que la puissance des balles et les rafales de balles sont plus précises, plus rapides. Donc vous voyez ici, donc on a quand même la queue de l'avion est plutôt pas mal. L'immersion y est, pas de problème. C'est simple au début, vous voyez le sol, bon ça fait un peu JPEG placardé, plaqué comme ça. Le ciel en revanche lui fonctionne plutôt pas mal. Et donc là il faut essayer de se choper tant bien que mal les gros bombardiers parce que ils lâchent. Putain, je suis complètement descendu en fait. Il vous lâche des caisses bonus que j'ai raté pour le coup. Et la VR marche très bien parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir des avions qui vous piquent dessus, qui vous foncent dessus en piqué. Et ça marche vraiment très bien. Victoire, une étoile. Je ne sais pas comment j'ai eu 2 étoiles tout à l'heure. Menu. Allez, on va essayer de se faire la 3e mission. Je m'étais fait torcher le cul. Et après on passera
au salvo. Donc là déjà dès la troisième mission ça devient un petit peu plus tendu, beaucoup plus d'ennemis. Allez on enchaîne. Voilà, 4 sur 6 c'est pas mal. C'est pas mal, on est bon là, on est bon là. Un petit coup de bonus. Merde, l'espèce de missile à la con là, je sais pas d'où ça vient ça. C'est complètement anachronique, ça n'a rien à voir. Allez! Et là je trouve qu'ils sont trop éloignés pour les touches. Défaite, mais putain, ah oui, il m'en reste 1 sur 6, mais on n'arrive pas trop à distinguer. Je suis complètement décentré là. Ouais, il n'est pas se recentrer ce connard. Tueur d'élite, vous avez tué un ennemi à distance, d'accord, bah, très bien. Et ça, vous avez tué un ennemi moins de 3 secondes après votre premier tir. Super. Menu. Bon, donc vous voyez, plutôt efficace, mais je pense qu'effectivement ce truc va être assez dur. Bon là, comme j'ai gagné, on va se foutre un petit peu plus de blindage, mais je ne peux pas. Récupération, cadence de tir, dégâts, bah, c'est ça qu'il me faut. Plus de dégâts. Cadence de tir aussi, voilà. Récupération, j'ai pu. Voilà, donc déjà, vous voyez, vous pouvez améliorer votre avion, donc je pense que ça va être plus simple. On va se faire la mission 2. Ce qui est sympa, c'est que les décors changent à chaque fois, donc ça c'est plutôt sympathique. On fait l'effort quand même de vous proposer des choses différentes à chaque fois. Allez! Bon après les abus se déplacent assez bizarrement je trouve. Non, tant pis, elle reprend. Voilà. Allez. Victoire, évidemment victoire. Ouais, c'était quand même beaucoup plus simple cette fois-ci. Bon allez, on passe sur Salvo et on se retrouve après Salvo pour une petite conclusion. A tout de suite. Donc, je vais vous expliquer ici le principe du jeu parce que après le son est tellement fort, comme je n'arrive pas du tout à baisser la... Ah, attendez, si je crois savoir ce qu'il faut faire. Attendez. Donc là, le dictat tacticiel, donc on l'a fait. Bouclier britannique, je me suis fait... J'ai réussi. On va faire démon britannique, mais je pense que je vais morfler ma race. Et donc ça, c'est tout le type d'ennemi que je vais devoir me fader. Je choisis feu pour continuer, très bien. Donc ça c'est les bonus que j'ai bloqués et ça ce sont mes armes. Alors voilà. Je vais juste baisser. Parce que c'était très très fort tout à l'heure, c'était infernal. Et donc là je prends mes... Je choisis le type d'arme que je veux. Tiens ça j'ai jamais essayé encore. Donc un canon là. Un canon là. Mortier c'est pas mal. Et vous voyez, j'ai des petits bonus que je peux mettre là, comme des petites cartes en fait. Donc ici, donc vous voyez graphiquement complètement différent de Bandit Six normal, entre guillemets. Pas une volonté d'avoir des décors un peu réalistes avec les JPEG en guise de décor, mais bien du cel shading. Et c'est plutôt efficace. Et ce Bandit Six Salvo est très très tendu, parce qu'il y a un nombre d'ennemis à abattre assez dingue, très rapidement, et l'attention n'est pas du tout la même, et c'est vraiment pas mal du tout.
caché entre les armes. À volo, à volonté. Sur le char. Forge de débarquement sur la mitrailleuse. Allez! Voilà, pas mal. Et donc nos armes sont effectivement ne sont pas invincibles. Et lors de la mission 2, c'est quoi ça? J'ai perdu 2 armes sur 4. Putain, ça, je sais pas ce que c'est en attendant. Oh, putain, trop génial! Et en fait, tu vois pas mal du tout. Je préférais au début. C'est impressionnant. Je préfère au début le Band 6 avion, mais là, plus je joue à Salvo, c'est vraiment plus intéressant. Taille du truc. Allez, mais putain, crève. Merde. Putain de merde. Quelle victoire, mes enfants, quelle victoire! Donc vous avez pu voir et vous rendre compte un petit peu la différence entre le Bandit 6 tout court, entre guillemets, donc le Bandit 6 qui prend place à bord du bombardier, et ce Bandit 6 Salvo, donc l'ambiance graphique et la tension n'est pas du tout la même. La difficulté non plus, malgré tout, malgré le nombre des ennemis, je trouve que ce Salvo est un petit peu plus simple. Après on verra sur les missions d'après, je pense que ça va être un petit peu plus coton. J'ai l'impression que les décors changent aussi, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça aurait été bien, je ne sais pas si on peut, ça aurait été bien de pouvoir jouer à plusieurs donc pour ce Salvo, chacun incarnant une arme, ça aurait été sympathique, surtout que j'ai l'impression que là il y en a 6. Peut-être que certaines plages, nous pourrons effectivement diriger 6 armes de défense. Donc voilà, donc pour 12 €, franchement, je suis vraiment surpris, agréablement surpris. La difficulté est là, et bien là, dans le premier en tout cas, ça devient assez compliqué, mais rien d'insurmontable, à l'inverse de Dick Wild, dont la difficulté est follement trop complexe et trop hard. Dès le début du jeu, ça en devient même ridicule.
Là je pense que la capacité de progresser est plutôt présente, et le fait de pouvoir bénéficier de bonus que l'on voit derrière. Attendez, on va sortir de là. Mais oui, casse-toi, voilà. Tous ces bonus-là, finalement, nous permettent une bonne durée de vie et des stratégies plutôt sympathiques, puisque chaque arme possède 2 cartes qui sont interchangeables à volonté. Donc voilà, donc plutôt au début plutôt conquis par la partie avion, préférant effectivement de base et aimant tout ce qui est aviation, tout ce qui touche l'aviation, mais plutôt assez conquis également après quelques parties sur ce salvo qui est vraiment très fun. Et le paquebot énorme là m'a sidéré, donc j'ai hâte de voir ce que peuvent donner les missions suivantes, en tout cas si on a d'autres surprises de ce type là. Mais voilà, donc bonne surprise, 12,99 € si vous cherchez un jeu de tir beaucoup moins dur que Dickwell, qui est ridicule à cause de ça. Franchement, allez-y, les contrôles sont super simples, tout se fait à la tête, tout se dirige par la tête, un seul bouton pour tirer, donc on peut pas faire plus simple. Aucune envie de vomir, effectivement, même dans l'avion qui circule à reculons, donc vraiment impeccable pour ceux qui chercheraient des jeux VR simples d'utilisation et plutôt assez marrant, avec malgré tout un petit peu de challenge. Voilà, bah écoutez, peut-être que ça vous aura donné envie de vous tenter à la défense de plage ou de l'espace aérien. En tout cas, moi, plutôt très bonne surprise, donc je suis plutôt assez content. Voilà, bah écoutez, je vous laisse et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, ciao ciao.